Le sandwich japonais à l'œuf du 7-Eleven Tamago Sando est pour beaucoup l'un des meilleurs du Japon, ou même du monde peut-être. Ouais, mais ça c'était jusqu'à aujourd'hui en fait. Bienvenue sur Nihon Kitchen, la chaîne et le blog qui te parle de cuisine japonaise en direct du Japon. Et aujourd'hui on va mettre une petite claque au 7-Eleven parce qu'il y a trop de gens qui vénèrent ce combini et moi ça m'énerve. Bon, c'est vrai que c'est super pratique, moi aussi j'y vais. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va lui faire des cadeaux? Non. Premièrement on va tester ce sandwich du 7-Eleven. Je viens juste de capter que je l'ai pas acheté en fait. 2 minutes. Oh, pourquoi là, là, Nous avons le sandwich. Franchement, il est pas mauvais du tout. Mais je trouve que ça manque un petit peu de goût quand même, tu vois, ça manque un peu de moutarde, ça manque un petit peu, pareil, les œufs, tu les sens pas trop. Je sais pas s'ils ont mis des trucs spécifiques dedans pour éviter que le truc tourne trop rapidement, tu vois. Mais sinon, sincèrement, il est bon. Il y a un côté sucré un petit peu dedans. Et bien maintenant, à nous de jouer, je te propose de faire la recette du Tamago Sando. En gros, on va essayer de faire exactement la même chose, mais un petit peu mieux. Vers la fin de la vidéo, tu vas avoir une petite annonce aussi, du nouveau, du neuf, news. Comment faire le sandwich japonais aux œufs Tamago Sando encore mieux que 7-Eleven, on commence maintenant. On est parti pour la recette la plus simple jamais tournée sur cette chaîne. Niveau ingrédients, tu vas avoir besoin de 2 œufs, mayonnaise, si possible mayonnaise japonaise, tu as le lien Amazon en description, crème liquide, moutarde, sel, sucre et beurre. Oui, ça va, je sais, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Et bien entendu, du pain de mie. T'as pas besoin de pain de mie japonais pour faire cette recette. Surtout si tu vis en France, le pays du pain de mie classique ça ira. Ou même mieux, tu peux aller chez ton boulanger, je peux te garantir que le pain sera juste parfait. Pour les œufs, tu vas faire bouillir de l'eau. Petite astuce, avant de les faire cuire, je te conseille de les percer à la base avec une aiguille par exemple. Ça permet à l'air de s'échapper, ce qui évite que ton œuf explose en cuisson. Et accessoirement, ça permet aussi à ton jaune d'être bien centré. Même si on s'en fout un petit peu pour cette recette, au moins t'auras appris un truc. Et quand on apprend un truc, tu sais ce qu'on fait? On laisse un petit like, exactement. Bref, quand l'eau bout, tu déposes gentiment tes œufs, tu couvres et tu laisses bouillir 8 à 10 minutes suivant ta préférence. En attendant, tu prépares un récipient avec de l'eau, des glaçons pour stopper la cuisson de tes œufs. Ensuite, tu découpes tes œufs en deux. Dans un bol, tu rajoutes sel, sucre et mayonnaise. Tu mélanges et puis tu rajoutes tes jaunes. Et tu remélanges encore une fois. Tu rajoutes la crème. Tu mélanges. Bon, je sais, c'est répétitif, ouais. Tu découpes tes blancs en morceaux. En vrai, un blanc et demi, ça suffit, donc le dernier demi, tu peux le manger. Il te reste plus qu'à beurrer ton pain, rajouter la garniture et à découper ton sandwich. Pour le faire vraiment net, je te conseille de d'abord découper le pain et ensuite de rajouter la garniture. Et voilà, ton Tamago Sando est prêt. Un petit lunch sympa qui plaira aux petits comme aux grands. Et maintenant, on va voir si c'est meilleur que celui du 7-Eleven. Avant toute chose, petite annonce importante, la chaîne Twitch Nihon Kitchen est ouverte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Twitch, c'est une plateforme qui te permet de faire du streaming en live, ce qui va pouvoir me permettre de discuter avec vous à l'intérieur ou même à l'extérieur et de découvrir des trucs en direct du Japon, vraiment en direct. L'intérêt de la chaîne Twitch comparé à tout le reste sera d'interagir avec vous, c'est-à-dire qu'on soit chez moi ou qu'on soit à l'extérieur, que je puisse discuter avec vous, qu'on puisse échanger, sachant que sur YouTube ou sur les autres plateformes, c'est moi qui crée le contenu et vous pouvez pas vraiment beaucoup interagir par rapport à ça, tandis qu'avec Twitch, le contenu, on va le faire ensemble. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo à sa sortie, le live commence aujourd'hui. Lien en description. Et maintenant, on retourne à la vidéo. Oh yeah. Clairement, il est meilleur. Et c'est pas pour faire le mec. Hein. En fait, dans celui-là, t'as vraiment tout ce que tu retrouves dans celui du 7-Eleven, mais en plus intensifié. Tu sens les œufs, tu sens la moutarde, tu sens la mayo. T'as du goût, quoi. Bon, on peut le dire, on lui a mis tarif au 7-Eleven. C'est pas un mauvais sandwich pour être un sandwich industriel, quand même. Mais bon, du fait maison, de toute façon, tu peux pas tester. Bref, de toute façon, je te laisse à toi le soin de juger en faisant cette recette à la maison. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer les notifications. Si tu veux voir des news en direct du Japon, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et il me reste plus qu'à te dire, comme d'habitude, prends soin de toi, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!